On ne sait pas où ils iront. Et je pense qu'évidemment, le danger est là, c'est-à-dire d'une dissémination non contrôlée de ces personnes. Et c'est évidemment là que réside le danger. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que les Kurdes, qui ont toujours été à nos côtés pour lutter contre Daesh, c'est vraiment extrêmement difficile qu'ils soient aujourd'hui placés dans cette situation-là. Ça s'appelle tout simplement une trahison. Nous avons tous été bien heureux de trouver les alliés kurdes pour lutter contre à la fois les violences en Syrie et puis surtout contre les mouvements islamistes qui, ici et là, constituaient des dangers considérable. Bon. Envisager même, s'il le faut, des sanctions à l'encontre de la Turquie, parce que ce qui est en train de se passer dans le nord de la Syrie est extrêmement grave. C'est une forme aussi de trahison vis-à-vis des Kurdes, qui ont été nos alliés pendant des années pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre Daesh. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une position à la fois très claire et à la fois très ferme, et que ce soit le droit international qui primera. De la même manière, il faut que le président Macron, aujourd'hui, continue de faire porter la voix de la France très fortement, parce que cette trahison, c'est une faute politique, c'est une faute diplomatique. Le peuple kurde, il y a 30 ans quasiment jour pour jour, à Paris, je me souviens très bien, il y avait une conférence internationale sur le peuple kurde, à Paris. Et aujourd'hui, on est en train de les massacrer. Sans les Kurdes, eh bien, on n'en serait pas là. La coalition n'aurait pas pu s'en sortir en Syrie. Et c'est absolument scandaleux ce qui est en train de se passer. Et la politique menée par les États-Unis, avec lesquels nous travaillons, nous interroge toujours dans tous les domaines.